Bien, bonjour à tous. On est à bord de World Explorer. On est au premier quart entre Aruba et Haïti. Il y a à peu près 3000 mètres de fond sous la quille. Et mon antenne Starlink, elle vient de changer d'orientation. Tout à l'heure, elle était oblique. Et là, elle vient de se mettre horizontale sur une orientation nord-sud, comme d'habitude. Donc, étant donné qu'elle est sur une orientation nord-sud, on capte Internet bien. On a actuellement un débit d'environ 90 mégas par seconde, alors que quand elle est oblique, on a au moins 180 mégas par seconde. Et quand elle est horizontale sur l'axe transversal du bateau, là elle est en recherche et le débit est à 0. Donc quand elle est horizontale avec un axe nord-sud, elle est en recherche de la meilleure inclinaison par rapport aux satellites qui sont dans le ciel. Mais on capte quand même de l'internet avec un débit qui est un peu plus faible. Donc là elle est en recherche et a priori dans 5 minutes elle va se remettre oblique. Actuellement on fait un cap au 323 et on est à 9,8 actuellement. Et il y a entre 21 et 26 nœuds. Et la mer, alors c'est difficile à voir, mais la mer, on est sur 1,80 m de mer. Et rarement il y a une vague qui est à 2 mètres. Et on est au large. Donc évidemment, on se fait un peu secouer. Mais néanmoins, Starlink fonctionne parfaitement. Voilà. Bonjour à tous, on est toujours à bord de World Explorer et on est maintenant à mi-chemin de la traversée depuis Aruba vers Haïti. Donc ça fait 24 heures que nous naviguons entre 9 et 12 nœuds. Ça fait 24 heures que la mer est de grosso modo 2 mètres. Là c'est peut-être un peu plus calme, il y a peut-être 1,90 m. Mais comme on est au travers, on se fait quand même bien rouler. Il faut quand même se tenir. Et donc à propos de notre antenne Starlink, depuis 2 heures après notre départ, elle est horizontale constamment. Donc comme vous le voyez, elle est horizontale là sur un axe nord-sud et non pas transversale au bateau. Donc comme je vous l'ai dit hier, quand elle est sur un axe nord-sud horizontal comme ça, elle est en recherche du meilleur azimut. Ça veut dire qu'elle est en recherche de la bonne inclinaison. Mais étant donné qu'on est au travers et que le bateau se fait rouler, du coup elle n'arrive pas à trouver la bonne inclinaison. Donc depuis 24 heures maintenant, elle est horizontale. Néanmoins, la connexion est parfaite. Par exemple, je viens d'appeler vocalement ma mère qui est en France. On est resté 10 minutes au téléphone. On n'a pas fait d'appel vidéo parce que je me suis levé il y a de ça une demi-heure. J'ai pas encore pris de douche et j'ai pas encore bien coiffé le peu de cheveux qu'il me reste. Donc on a fait un appel vocal. Alors, j'ai constaté que lorsque l'antenne est horizontale comme ça, officiellement elle dit qu'elle est en recherche.
Et le débit il est un petit peu inférieur, hein, de l'ordre d'une centaine de mégas par seconde au lieu de au moins 180. Néanmoins, au bout de variablement 8 ou 10 heures, étant donné qu'elle n'a pas réussi à trouver la bonne inclinaison, et elle s'éteint. Elle se met en off, en hors ligne. Donc au début j'ai un peu paniqué. En fait il suffit de la rebooter pour que ça refonctionne. Donc là c'est très simple, on va sur l'application Starlink, on appuie sur le bouton plier l'antenne. Elle se met verticale et à partir de là on débranche tout simplement la prise de la box. Donc on la débranche électriquement, on attend une quinzaine de secondes, on la rebranche et de la position verticale elle redevient horizontale et 3 minutes après on a du signal et ça refonctionne. Tous les 8 ou 10 heures. Donc là je l'ai fait 3 fois depuis notre départ et ça fonctionne très bien. Alors sur un blog américain j'ai appris que Starlink, voilà, là il y a une vague plus grosse qu'une autre, je vais essayer de ne pas tomber. Sur un blog américain, tiens, une belle ligne de sargasse. Sur un blog américain, je vous disais, j'ai appris que Starlink propose déjà aux États-Unis, mais pas encore en France, une antenne Starlink pour bateaux de plaisance. Donc elle est horizontale, elle n'est pas articulée. Et elle vaut à peu près 1000 $ aux États-Unis avec un abonnement à 150 $ aux États-Unis. Donc on peut supposer qu'elle va être mise en vente en France pour à peu près les mêmes prix, voire un petit peu moins cher. Et donc en fait, quel que soit le roulis ou le tangage du bateau, l'antenne, comme elle est fixe, elle reste horizontale, exactement comme mon antenne actuelle. Seulement, cette antenne de bateau, elle est vraiment fixe, donc elle n'est pas orientable sur un axe nord-sud. Donc pour cette raison-là, il y a plus de capteurs à l'intérieur de l'antenne, il y a plus de capteurs pour recevoir le signal des satellites. Donc du coup, cette antenne-là consomme au moins le double, ce qui fait qu'on est au moins sur 50 watts en continu pour avoir le même débit, étant donné qu'il n'y a seulement qu'une partie des capteurs de l'antenne qui reçoit du signal satellite. Alors cette antenne-là est peut-être plus pratique, étant donné que c'est pas nécessaire de la rebooter toutes les 8 ou 10 heures. Mais l'énorme inconvénient, c'est que 50 watts sur un bateau de plaisance, ça risque de poser un problème pour beaucoup de bateaux. Alors un autre miracle avec Starlink, c'est que j'ai reçu un message par WhatsApp tout à l'heure du catamaran Black Lion. C'est un catamaran qui a fait 2 fois le tour du monde. Ils ont des dizaines de vidéos sur YouTube. Il y en a plein d'entre vous qui connaissent le catamaran Black Lion. Et donc ils m'ont envoyé un message en me disant bah, tiens, nous aussi on a Starlink, on a vu sur Marine Traffic que vous allez à Haïti, est-ce que vous allez à l'île à Vache?
Nous sommes arrivés à Haïti, c'est l'heure de faire un bilan à propos de Starlink. Donc pour rappel, cet essai a porté sur une navigation de 400 000 qui était au travers du début à la fin. On a fait une moyenne de 10,4 nœuds. En partant de Aruba, on avait une houle de 2,40 m de travers donc, et en arrivant, on avait une houle de 1,90 m de travers. Le bilan, c'est donc que Starlink a fonctionné 95% du temps et il a fallu rebooter l'antenne seulement 3 fois. L'antenne, elle a été horizontale dans un axe nord-sud quasiment 100% du temps. Et par conséquent, on a eu un débit moyen de 22 mégas par seconde. Le minimum qu'on ait eu, c'était un débit de 0,5 mégas par seconde. Donc de toute façon, on a toujours pu faire des WhatsApp avec la famille en France. Oui, enfin c'est chaud. Et on a toujours pu télécharger de la météo sur Weather 4D parce que même quand on ne capte pas avec Weather 4D, le logiciel est bien foutu. Il se met en attente d'une nouvelle connexion, exactement comme si c'était de l'internet avec Iridium. Et donc Weather 4D sait attendre 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, le temps que Iridium donne un nouveau satellite ou le temps que Starlink fasse une nouvelle recherche et que donc Internet revienne. Donc l'intérêt d'avoir une antenne Starlink à bord, il est multiple. Sur Weather 4D, ça fonctionne très bien, mais par exemple, si on a l'application Marine Traffic, ça permet d'anticiper très largement le croisement avec les cargos. Et ça permet de savoir que nous, pour notre quart à nous, il n'y aura pas de cargo, mais que pour le quart prochain, qui sera le quart de mon épouse, il y aura un cargo, grosso modo, par exemple, à 2h15 ou 2h20, et que donc, ça permet de mieux s'organiser parce que, comme elle est moins expérimentée, je sais que je devrais être présent. À propos des grains, c'est exactement pareil que Marine Traffic. L'AIS, il a une vision qui est à 10 ou 50 000 si c'est un AIS classe B ou un AIS classe A. Et le radar, il a une portée qui est de 12-15 000 pour voir les grains pour de vrai. Et bien à propos des grains, c'est exactement pareil. On peut aller sur le radar météo de la NASA et on accède à une image météo sur toute la mer des Caraïbes. Et donc ça permet d'anticiper beaucoup plus les passages des grains pour notre quart actuel ou pour le quart suivant, en fonction toujours de si c'est des équipiers qui sont expérimentés ou non. Comme on l'a dit à propos de WhatsApp et de Messenger, ça marche parfaitement du début à la fin. Et éventuellement, on peut avoir une coupure de 1 minute ou 2 ou 3 minutes, le temps de relancer une recherche, mais sinon ça fonctionne très bien. Alors à propos de la famille qui est en France, pour savoir où on est et si tout se passe bien, ils utilisent Marine Traffic pour pister notre AIS. Néanmoins, quand on est en haute mer, notre AIS il passe sur le satellite. Et donc pour avoir notre position sur Marine Traffic, c'est payant.
Donc pour éviter ça, on a téléchargé une application qui s'appelle eSharing. Et ça utilise le GPS de mon iPhone. Cette application-là, elle est connectée sur Internet. Et donc grâce à l'antenne Starlink, où qu'on soit dans le monde, même en haute mer, même si l'AIS ne passe pas sur Marine Traffic, grâce à eSharing et grâce à Starlink, notre famille, elle peut savoir exactement où on est, notre vitesse et notre position. À propos de Navionics, il y a beaucoup d'endroits qui sont très mal cartographiés par Navionics. Du coup, l'intérêt de Starlink, c'est qu'on peut faire des arrivées avec Google Earth dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de fond. Et par transparence de l'eau, on peut voir s'il y a des têtes de corail, s'il y a des algues. Ça rend quand même beaucoup de services de pouvoir se connecter sur Google Earth. Donc le bilan général, c'est que une antenne Starlink pour camping-car, donc le kit RV avec l'abonnement à 100 €, c'est complètement le début. C'est exactement pareil que le début du GPS. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a une trentaine d'années, les premiers GPS, c'était des modèles de chez MLR. Ils suivaient un seul satellite et la précision, elle était de entre 300 et 500 mètres. Alors évidemment, ça ne permettait pas de rentrer dans le chenal du Trieux par exemple de nuit ou dans le brouillard. Néanmoins, quand on traversait la Manche, un GPS MLR qui avait une précision de 500 mètres, c'était tout simplement extraordinaire. Et bien aujourd'hui, Starlink, c'est exactement pareil. C'est le tout début de Starlink sur les bateaux. Le service n'est pas parfait. Le débit n'est pas constamment de 300 mégas par minute. Néanmoins, d'une manière générale, ça fonctionne très bien. D'une manière générale, on peut constamment télécharger de la météo, on peut constamment garder le lien avec la famille. Et à condition de bien vouloir relancer l'antenne toutes les 12 heures ou tous les jours, on a une connexion internet continue. Donc c'est pas parfait, mais d'une manière générale, vu le progrès immense par rapport à Iridium, aujourd'hui je donnerais une note de 17 sur 20. Alors dans 5 ans, évidemment, ce sera d'autres antennes et ça fonctionnera dans des conditions encore plus dures. Là, on a eu beaucoup de houle, beaucoup de vent, le bateau bougeait beaucoup. Donc franchement, je donne une note de 17 sur 20 et j'aurais pu donner une note de 18 sur 20.